Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ça. Voilà, donc c'est une Mazda EPA 125 de Mazda Progilux, donc en gros des années 60. Ici on peut lire Mazda. Voilà, donc ça c'est les premières versions des EPA. Hein. Voilà, les nouvelles elles ont le bloc appareillage noir, comme j'en ai déjà une. Voilà, le côté. Et ici, on a l'arrière. Voilà, donc il y avait une vasque à l'origine. Comme on a les traces, on a encore les traces de la vasque. Donc c'est un luminaire que j'ai récupéré dans mon lycée, voilà. Donc il était plus utilisé, donc j'ai demandé si je pouvais le récupérer, ils l'ont démonté. Et ils ont mis un nouveau à la place, donc un Projo LED de merde. Hein. Ils ont mis de la merde à la place. Enfin bon, bref. Donc EPA 125, donc ça fait longtemps qu'elle était abandonnée, qu'elle était plus utilisée. Déjà l'ampoule elle est disparue, enfin il y a encore le culot dedans, mais je pense qu'elle a été éclatée. Elle a dû avoir un choc ou une connerie comme ça. Où les élèves, ils ont jeté des cailloux dessus, ou je sais pas trop quoi. Parce qu'on dirait qu'elle a été caillassée. Il y a quelques bosses. Voilà. Donc je l'ai jamais vu en fonction depuis que je suis arrivé dans ce lycée. Voilà. Et récemment, j'ai demandé si je pouvais le récupérer. Et ils étaient pas contre. Voilà. Sauf que cette EPA, elle a un petit problème. Voilà. Ça se trouve ici. Donc elle est appareillée. Mais bon, ça a légèrement cramé. À mon avis, il y a eu un court jus là au niveau du bornier, puis il y a tout qui a flambé. Voilà, mais genre il y a vraiment tout qui a flambé. Voilà. Mais le ballast, il est peut-être encore bon, parce que c'est peut-être pas lui qui a fait court jeu. Celui-là, il a peut-être survécu. C'est là au niveau du bornier, parce que sur les bornes du ballast, c'est pas trop cramé. Alors que là où il y a les autres bornes, où il n'y a pas le ballast branché dessus, c'est entièrement cramé. Et les fils, ils tombent en miettes hein, quand on les touche. Donc à mon avis, avec l'âge, il y a dû avoir un court jus. Voilà, quand l'ampoule elle a pété, il y a deux fils qui se sont touchés. Et du coup là, ça fait court jus dedans, enfin voilà, je sais pas. Le condo, il m'a l'air d'origine, mais j'arrive pas à lire la date. Je vous dirai ça dans une autre vidéo. Enfin bon voilà, donc ça tire vraiment la gueule. Hein. Ballast d'origine, le bornier d'origine. Enfin voilà, je vais refaire tout, hein, les fils du condo, je pense que je vais dessouder, je vais mettre des nouveaux fils dessus. Mais le condo, je vais le garder, le condo d'origine. Voilà, donc c'est carbonisé à l'intérieur. Hein. Voilà, donc le ballast, il est complètement rouillé à cet endroit-là. Enfin bon, je vais voir, enfin je vais regarder ce que je peux faire pour ce ballast. Donc la douille d'origine, voilà. Donc j'espère que je vais réussir à sortir l'ampoule. Donc ce luminaire, je l'ai reçu comme ça. Hein. Je vous le montre dans son état d'origine comme je l'ai récupéré. Hein. Je viens de rentrer. Voilà. Et je fais tout de suite une vidéo. Hop, comme ça, je peux le refaire. Donc c'est un luminaire Mazda. Donc c'est un modèle assez rare parce qu'on a les trucs pour verrouiller le bloc appareillage. On a ces petits trucs là. Ce qui est assez rare à trouver sur les EPA. 125, voilà, donc c'est une version assez rare. Pas très commune. Voilà. Donc là à l'intérieur, hein, c'est complètement cramé. Hein. Et là, l'endroit pour faire passer le câble. Voilà. Il y a des débris de ballast. En gros, ce qu'il y avait écrit sur le ballast. C'est bon, on n'arrive plus à lire. Mais à mon avis, c'est du mercure 125. Parce qu'à un moment, il y a le tube à décharge qui pendait. Et on aurait dit que c'était du mercure 125. Donc à mon avis, c'est ça. Hein. Voilà, voilà. C'est complètement carbonisé à l'intérieur. Hein. Voilà. Un joli petit incendie dans le bloc appareillage. La cale. En gros, la cale, la fixation. Voilà. Donc elle date probablement de 67, 68 ou un truc comme ça. Donc il y a une tige qui est plus courte que l'autre. Donc ça c'est les premières versions sur les nouvelles versions avec le bloc appareillage noir rectangulaire. Celle que j'ai, voilà. Il est carré, enfin les deux tiges, elles ont la même longueur. Et elles sont en pointe au bout. Donc celles-ci, elles ne sont pas oxydées. Voilà, ce qui est assez rare sur ce genre de modèle. Donc c'était un modèle non peint. Voilà. Je vais juste aller mettre ça autre part. Je reviens. Voilà, donc j'ai sorti la merde qu'il y avait dedans. Pour vous montrer le luminaire. Donc il est complètement piqué.
Bon, c'est rattrapable, il est encore en très très bon état. Et là on a l'arrière. Donc c'était une version non peinte. Hein. Voilà. L'arrière. 3 vis qui maintiennent ça sur la cale. Donc des fois on retrouve des luminaires où il manque carrément ça. Avec le vent, ça s'envole et ça s'arrache. Mais bon, c'est assez rare à trouver. Voilà, ma petite EPA 125. Donc assez ancienne. Donc c'est un ancien modèle. Hein. Voilà. Donc je vais la refaire. Hein. Donc le condo là il a coulé. Je vais bien nettoyer. Donc c'est ça que je pense où j'aurai le plus de boulot dessus. Hein. Mais à l'intérieur c'est en bon état. Les enroulements ils sont pas... Je sais pas si on arrive à voir. Mais les enroulements ils sont encore en bon état. Voilà, au niveau du cuivre on dirait que ça n'a pas trop chauffé. Enfin bon, je peux me tromper. Hein. Si ça se trouve le ballast il est complètement mort. Je sais pas. C'est à voir. Voilà. Donc là ça a complètement cramé. Hein. J'espère que c'est pas le ballast. Voilà. Hop. Donc pour remonter c'est assez simple. Assez simple, c'est assez galère. Donc là on a 2 trous. Hein. Voilà. Et on peut glisser ça là-dedans. Alors, là. Et la deuxième tige. Et on referme. Sans tout dégommer. Et voilà. Et ensuite on serre les vis. Hein. Donc il y en a une là qui est grippée. Je sais pas pourquoi. Bon, je vais regarder ça hors caméra. Hein. Alors voilà. Ma petite EPA 125. Donc fermée à l'origine. Hein. Voilà. Donc j'ai une vasque neuve pour ce modèle. Mais je pense que je vais pas la mettre là-dessus. Comme celle-là, elle sera posée par terre. J'ai pas envie de la péter. Voilà. Donc je pense que ce sera tout dans cette vidéo. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!